Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 18 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali partagent leurs expériences en matière d'autonomisation de la femme. C'est en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme à New York. Ces pays appellent à la professionnalisation de la filière carité, pour l'autonomisation de la femme. Ce dimanche 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. L'événement ne passe pas sous silence en Côte d'Ivoire. Le recyclage, une solution de gestion des déchets. L'activité est en pleine croissance. Des objets usagés jetés dans la nature sont récupérés par des jeunes. À Pricro, la culture de l'EVA s'impose comme une activité phare. Elle contribue à l'essor économique du département. Les populations autrefois réticentes s'y adonnent. Et en plus de l'EVA, elles cultivent le vivrier. Enfin, Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie avec 73,9% des voix selon les sondages sortis des urnes. Ils étaient 110 millions d'électeurs russes à voter ce 18 mars. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par New York aux États-Unis où se poursuit la 62e session de la Commission de la condition de la femme. C'est le plus grand rassemblement de l'ONU sur l'égalité des sexes. La Côte d'Ivoire participe aux assises. En marge donc des travaux, le pays a organisé un panel sur le carité, un moyen d'autonomisation de la femme. La ministre Maria Toukoné et ses homologues du Burkina Faso et du Mali ont partagé leurs expériences. Ces pays appellent à la professionnalisation de la filière carité qui contribue à l'autonomisation de la femme en milieu rural. Ami Sissoko. Aller en rang serré pour défendre une seule position africaine, celle de l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural. C'est l'objectif des ministres africains du genre et de la condition féminine. Un mois après Addis Abeba en Éthiopie, une autre réunion pour réviser les conclusions et consolider la position africaine. Le comité technique spécialisé, composé de ministres de l'Union africaine chargés des questions du genre et de la condition féminine, réunis à la mission permanente de l'Union africaine à New York. 19 points à passer en revue, entre autres l'éradication de la pauvreté, la faim, la malnutrition, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes, le développement des opportunités avec pour objectif leur autonomisation économique. Il n'y avait pas beaucoup de choses à ajouter parce que le gros du travail avait été fait à Addis Abeba. On a pu intégrer quelques amendements et nous avons finalement adopté le document qui va être transmis au bureau de la 62e session de la condition de la femme pour que notre position commune de l'Afrique soit bien intégrée dans le document final. En attendant l'adoption de toutes les revendications, un constat, les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Parmi elles, 80% résident en zone rurale. 60% d'activités de ces femmes, notamment dans les secteurs agricoles et informels, sont mal rémunérées. Nos projets qui concernent l'autonomisation de la femme doivent donc tenir compte du milieu agricole, des activités dans le monde agricole, des activités concernant les ressources animales, des activités concernant l'artisanat. Voici essentiellement ce que nous devons faire et orienter donc nos projets d'autonomisation en faveur des femmes qui exercent dans ces différents domaines. En Côte d'Ivoire, la population féminine vivant en milieu rural est estimée à 67%. De nombreux défis à relever pour l'épanouissement des femmes rurales. Environ 2 semaines d'échanges aux Nations Unies pour trouver une solution à la situation précaire de la femme rurale. Avant cette réunion consultative, la ministre Maria Toukoné a rencontré des responsables des institutions spécialisées dans le domaine du genre et de la paix, notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Voilà, reportage réalisé par notre envoyé spécial aux États-Unis, Ami Sissoko, parlant justement d'autonomisation de la femme. Je vous invite à découvrir un exemple de femme battante, autonome. Elle est la seule femme à présider un conseil régional en Côte d'Ivoire. Vous en avez certainement une idée. Eh bien, il s'agit de Aka Véronique. Elle est aussi chef d'entreprise, femme politique, mais surtout une actrice du développement. Elle fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Son portrait est retracé par notre reporter Eugène Atoubi. À l'entrée de la ville de Mbato, un visuel qui s'impose au regard du visiteur et dont le message, traduit en plusieurs langues, exprime la reconnaissance à une femme pour son don de soi. Cette femme, c'est Aka Véronique, présidente du conseil régional du Moronou. C'est notre homme ici.
En tout cas, c'est elle qui nous gère, c'est elle qui fait tout. Avant même qu'elle ne soit conseillère régionale, elle a fait des réalisations dans des villages. Elle a même construit une cité pour loger un peu les fonctionnaires qui travaillent ici. Dans les départements de Mbato, Ara et Bongwanou qui composent la région du Moronou, Akavéronique est crédité de hauts faits et de nombreuses actions de développement et en faveur du progrès des populations. Surtout, son soutien aux femmes en termes de financement d'activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Nous avons reçu beaucoup de Véronique Aka pour nous aider à sortir de la pauvreté. Maintenant, on attend qu'elle nous aide à faire nos routes pour évacuer nos produits des champs d'Akbaossou vers les zones de commercialisation. Je me suis dit, il faudrait qu'on crée une banque pour la femme en Côte d'Ivoire. Et quand le ministre Kabanyale était venu, qu'elle a vu le prêt que nous avons fait aux femmes, elle n'a pas hésité de nous donner l'agrément. L'idée était simple, venir en aide aux femmes les plus démunies par des petits prêts, avec le secret espoir que les revenus obtenus de l'activité qu'elles vont exercer serviront à financer la scolarisation de leurs enfants, et spécialement les filles. J'ai coopté 200 jeunes filles qui faisaient presque le trottoir, mais elles le faisaient pour payer leurs études. J'ai dit, arrêtez le trottoir, je vais essayer de vous accompagner. Il y a 2 qui ont fait la médecine, il y a une qui est ingénieure. Elle a créé même des plantations clés à main au niveau même de la jeunesse. Chaque année, elle donne des prises en charge, elle donne des moyens pour que les jeunes puissent aller étudier à l'étranger. Dans les milieux des jeunes autant que dans celui des femmes, on l'appelle maman. Pour son grand cœur, sa générosité et son sens du partage. Du coup, nombreuses personnes attendent d'être touchées par sa sollicitude, non sans quelques critiques, surtout à Lumumba et les localités environnantes, où Akavéronique est née. On a quand on voit un projet ici pour les filles, elles vont se défendre ça, sinon c'est pas ça. À beau faire, tu seras critiqué. Je peux lancer un appel au cadre de la région de s'allier à cette dernière pour que demain, notre région émerge. Malgré les critiques et reproches en direction de cette femme, chef d'entreprise, elle reste dans le cœur des populations. Pour tous ses bienfaits, elle a été élue présidente du conseil régional du Moronou, première femme en Côte d'Ivoire à occuper ce poste. Également, vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente nationale de l'Union des femmes du PDCI rural et toujours présidente du REFAMSI, réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, section Côte d'Ivoire. En somme, une femme bien ancrée dans la politique et dont les actions sont centrées sur l'homme, son bien-être et sa réalisation dans la droite ligne d'une vision humaniste qui donne à la femme toute sa place et son pouvoir dans la société. Tout ce qu'elle a appris là, c'est avec Oufoué-Boigny. Dans le Moronou, elle est connue. Vous allez dans la région de Daloa, elle est connue. Vous allez vers Abengourou, elle est connue. Vous allez vers Aboissou, elle est connue. Elle est connue partout parce qu'elle pose des actes partout. Akavéronique appelle de tous ses voeux des candidatures féminines à tous les postes électifs, sénatorial, municipal et régional. Pour relever le taux de présence féminine, une 2e, 3e ou 4e femme présidente de conseil régional. Pourquoi pas? Akavéronique y croit fermement, au regard des progrès immenses réalisés par la femme aujourd'hui dans la société. Notez que nous sommes dimanche 18 mars aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. L'événement ne passe pas sous silence en Côte d'Ivoire. Le gouvernement justement appelle à changer de regard sur le déchet. Il faut en faire une ressource. Le recyclage, solution de gestion des déchets, est en pleine croissance. Des objets usagés jetés dans la nature sont récupérés par des jeunes qui en font des tableaux, des tables, des tenues vestimentaires. Illustration dans ce reportage signé Grace Kando. Yopougon Sidissi, dans ce quartier, est installée une petite unité de fabrication de pavés faits à base de bouteilles en plastique et de sachets déjà utilisés. Les sachets que nous prélevons sont prélevés dans les rues. Et lorsque le stock est consistant, les particuliers nous envoient sur le site 400-500 par jour. Mais si nous avons eu une machine plus performante, je pense qu'on pourra faire le double et le triple.
Bon, on a des commandes, mais on ne peut pas satisfaire la commande de la clientèle puisque les machines que nous avons ne sont pas trop performantes. Sinon le marché est porteur. Rien ne se perd en matière de déchets. C'est aussi le cas d'Ecosa Nature, établi dans un autre quartier de Yopougon. Ils collectent des pneus usagés pour fabriquer des poufs et des tables. Tout ce que je vais dire aux jeunes, c'est de rester courageux, ne pas rester assis là, dire il n'y a rien à faire. J'ai toujours dit, assois-toi, réfléchis, tu vas trouver ce que tu dois faire. Là où les jeunes là marchent chaque jour, il y a quelque chose sous leurs pieds là qui peut leur donner ce qu'ils s'en vont chercher comme profil à l'Occident. Ces petites et moyennes entreprises ne sont pas les seules à s'essayer au recyclage. L'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, forme également de jeunes étudiants à la reconversion d'objets utilisés. Talent, ingéniosité sont mis à contribution pour innover avec les déchets. Les filets qui sont déversés au bord des lagunes, moi je vais spécialement pour les récupérer, pour leur donner une seconde nature. Maintenant, ces filets-là représentent des ADN qu'on donne à soi. C'est-à-dire, une personne qui utilise une éponge intègre son ADN. Donc c'est l'ADN de tout ce monde-là que j'essaie de matérialiser. L'élément nouveau, c'est mettre un frein à la prolifération du textile dans nos ordures, en créant des textiles qu'on peut porter. Donner vie à ces textiles qui bougent par moments nos caniveaux, nos rues, qui salissent nos rues. Ces différentes initiatives sont encouragées par des membres du gouvernement venus visiter ces jeunes en plein travaux. Notre approche est de sensibiliser les populations à l'effet de lutter contre la prolifération des déchets qu'on voit ça et là. Comme pour dire aux populations que tout ce que nous considérons comme étant des déchets, constitue la matière première. La matière première qu'on peut recycler. L'art et l'environnement, l'art et l'écologie sont liés. Nous avons des emplois à créer à partir de ces œuvres-là. Il appartient aux Ivoiriens de consommer ce que leurs artistes créent pour que nous ayons beaucoup plus de jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au métier des arts parce que les métiers des arts nourrissent leurs hommes. La production quotidienne de déchets solides ménagers est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2018, soit un taux d'accroissement de 35,71%. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le recyclage et la valorisation des déchets sont des leviers de la préservation de l'environnement. D'où la création du Centre de valorisation et d'enfouissement technique, dont la première pierre sera posée ce lundi 19 mars à Kossuouin, dans la sous-préfecture de Songo. Voilà, comme quoi il y a de l'or dans nos poubelles et le recyclage est une action qui contribue à l'assainissement de l'environnement. Reportage réalisé par Grace Kando. Ce 18 mars, la Côte d'Ivoire commémore également une autre journée, c'est la journée mondiale des lépreux. C'est la ville de Toumaudi, chef-lieu de la région du Bélier, qui abrite les festivités. Un message est lancé aux populations en route pour l'éradication du lépreux. La ministre pour l'éradication de la maladie, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, affiche la volonté du gouvernement à éradiquer définitivement cette maladie. Kader Sokotogo. Esplanade de la sous-préfecture de Toumaudi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ses partenaires techniques et financiers, des malades de la lèpre et la population du département de Toumaudi sont rassemblés pour la célébration officielle de la 65e journée mondiale de la lèpre. Thème choisi, en route pour l'éradication de la lèpre. Hier, maladie de la honte. Aujourd'hui, la lèpre se guérit et doit faire tomber toutes sortes de barrières. Un moment arrivé, j'ai vu les taches sur ma peau. Au bout de 6 mois, j'ai vu que les taches qui sont sur ma peau sont en train de disparaître. Si un an après, 12 mois, je n'ai jamais vu ces peaux-là, ces peaux sont disparues, sont parties complètement. J'ai voulu même continuer les médicaments, le traitement. Il m'a dit, mais monsieur Sio, tu es guéri comme ça, c'est fini. Et depuis ce jour, jusqu'à présent, je n'ai plus senti ces taches sur ma peau.
Et vous voyez, actuellement, ici, bien portant. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré 773 nouveaux cas de lèpre contre 893 en 2016. Après tant d'années de lutte, il serait temps de passer à autre chose. Nous avons réussi à sortir la Côte d'Ivoire de la polio, vous le savez. Nous avons sorti la Côte d'Ivoire du tétanos mère-enfant. Tout ceci depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête de ce pays. Et je vous dis, ici, à Toumoudi, que nous allons continuer pour qu'en 2019, on n'enregistre aucun cas de lèpre. La Côte d'Ivoire a le soutien des partenaires techniques et financiers. Raoul Folero, le vagabond de la charité, le disait, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». À Toumoudi, les malades de la lèpre ont bénéficié de plus de 2 millions de francs CFA de dons en vivres et non-vivres ainsi qu'en numéraire. Les meilleurs acteurs de la lutte contre la lèpre ont quant à eux été honorés par Dr Raymond Goudou Kofi. La capitale économique ivoirienne va abriter dans 4 mois la première fois Made in Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Cette fois, Made in Côte d'Ivoire est une plateforme de promotion des produits issus des unités de transformation et d'échange entre consommateurs nationaux et internationaux ainsi que des investisseurs. On en sait plus avec Francis Boifou. Si la culture ivoirienne est très connue à l'étranger dans les 5 continents, des produits artisanaux et ceux issus des unités de transformation locales ainsi que des services ne le sont pas. La foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, qui se tiendra du 25 juillet au 5 août prochain à Abidjan, se propose de remonter la pente. Notre objectif en fait, c'est d'accompagner cette stratégie en donnant de la visibilité à tous ces produits qui sont fabriqués sur le territoire ivoirien. Donc la FOMCI est une opportunité pour toutes ces structures-là de valoriser leurs produits pour que le label Made in Côte d'Ivoire soit déjà consommé au niveau domestique, c'est-à-dire par les Ivoiriens, par les populations vivant en Côte d'Ivoire, et que le label Made in Côte d'Ivoire également puisse être exporté sur l'ensemble des 5 continents. Des espaces seront réservés aux grandes, petites et moyennes entreprises avec des prix étudiés. 75 000 francs CFA pour l'inscription et 160 000 francs CFA le mètre carré selon les organisateurs. Après avoir fait un benchmarking par rapport aux différentes foires au salon de même envergure qui sont organisées au niveau de la sous-région. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs. Le ministère en charge de l'artisanat prendra des dispositions pour subventionner la participation des artisans, je veux dire, au cours de cet important salon. Plateforme d'échange entre opérateurs économiques, consommateurs nationaux et internationaux, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, la première du genre, vise l'accès à un marché de plus de 220 millions de consommateurs. Du côté de Pricro, la culture de l'EVA s'impose comme une activité phare. Elle contribue à l'essor économique du département. Les populations, autrefois réticentes à l'introduction de l'EVA dans leur localité, s'y intéressent de plus en plus. En plus de l'EVA, ces populations s'adonnent à la culture du vivrier, nous explique Mamadou Kwasi. Voici les plantations d'EVA du département de Pricro, fruit du projet intégré d'EVA culture et de culture vivrière. Que de difficultés rencontrées par ce projet dans sa mise en œuvre. Les populations du département de Pricro acceptaient difficilement l'introduction de cette culture dans les terroirs. Et ce, malgré le lancement fait par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablon Duncan, et le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly. La détermination des agents du ministère de l'Agriculture a fini par payer. 5 ans après, c'est la satisfaction totale chez ces populations, chez la délégation ministérielle. C'est une satisfaction de voir des planteurs modèles comme ça, qui ont pu braver les difficultés liées aux conditions pédoclimatiques. Nous savons que la zone était une zone vraiment difficile, marginale, et nous, en tant qu'industriels, nous le savons. Nous sommes en train de prouver les techniques qui permettent d'amoindrir les pertes. Aujourd'hui, ce sont de nombreux jeunes de la région de Lifou qui ont adhéré à ce projet. Les superficies partent de 3 à 10 hectares. La mission d'évaluation a permis également de parler des problèmes que rencontrent ces nouveaux cultivateurs d'EVA dans la région de Lifou. Cette difficulté se situe au niveau de la pluviométrie. C'est une région vraiment aride, où il pleut moins. Il y a une saison sèche de octobre
On a eu que la première pluie, on l'a eu que le 20 février. Donc il faut forcément peut-être des retenues d'eau. Le soleil, vraiment, ça nous a fatigué beaucoup. Et on a essayé un peu. Moi, j'ai arrosé pour moi là-même. Je prends l'eau, il y a une barrage à côté là. Je viens, j'arrose un peu. Je vais au travail à 9h, je viens descendre. Je fais un côté. Le soir, je viens faire un côté. Maintenant, en 2015, on nous a appris à faire une pépinière en chaché. Et on l'a fait. Bon, en fait, ça a reçu. Si les plantations villageoises rencontrent quelques difficultés, ce n'est pas le cas pour les plantations industrielles. Des dispositions ont été prises en vue de renforcer la croissance et la progression des plantations. Ici, il y a 2 saisons au cours de l'année. Il y a la sécheresse et puis la saison des pluies. Bon, la sécheresse peut durer parfois 6 mois et plus. Donc il faut donner de l'eau au plant pour que ceux-ci puissent résister, pouvoir attendre une deuxième campagne. Le chef de la mission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est dit heureux des différentes initiatives, tant chez la population villageoise qu'au niveau de l'entreprise. Nous avons travaillé avec la NADER, on a mis en place, on a déroulé le volet vivrier et qui s'étend chaque année, nous accompagnons avec les intrants. Donc la NADER vient avec l'encadrement technique, tout ce qu'il faut pour produire les semences, les itinéraires qu'il faut respecter et nous accompagnons avec l'encadrement, les intrants pour que les rendements soient meilleurs. Comme on le constate, l'introduction de cette nouvelle culture dans la région de l'Ifou a apporté une nouvelle dynamique à la vie des populations, chose qui devrait relancer le développement et de lutter contre la pauvreté. C'est une date à noter. Le 24 mars prochain se tiendront les sénatoriales en Côte d'Ivoire. La campagne s'ouvre demain et prend fin le 22 mars prochain. Mais comment va se dérouler ce scrutin? La porte-parole de la CEI, Victorine Allé, était l'invitée de Fatou Fofana au magazine de ce dimanche. Elle donne toutes les précisions. Voyons un extrait de leur entretien. La CEI a reçu 61 dossiers de candidature. Elle en a retenu 58 et donc en a rejeté 3. Qui peut voter? Ce sont le collège électoral ici est bien précis. Le scrutin est universel. Tout citoyen participe au scrutin, mais pas directement comme il a fait pendant l'élection du président de la République ou pendant l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le citoyen vote à travers les élus. Donc, le collège électoral est composé des députés, des conseillers de district élus, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Nous sommes à environ 7 000 électeurs. Pour ces électeurs précis, il n'y a pas de carte d'électeur. L'électeur présentera le jour du scrutin sa carte nationale d'identité ou sa carte professionnelle, la carte professionnelle liée à son mandat électif. Sur la liste électorale, le mandat est mentionné. S'il est député, s'il est conseiller de district, s'il est conseiller régional et s'il est conseiller municipal. La campagne démarre effectivement demain, le 19 mars, et prendra fin le 22 mars. Et la commission électorale indépendante n'établit pas ou ne fait pas le programme de campagne des candidats. Le candidat avisera lui-même et saura comment faire campagne. La commission électorale indépendante a l'obligation de superviser la campagne. Au niveau de l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, notez qu'après le Massa, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMIA, du groupe Magic System. Ce FEMIA 11 a pour thème jeunesse africaine et immigration clandestine. Ce thème d'actualité sera débattu tout au long de cette année à travers des conférences, comme nous l'explique Issa Tchonayeo. C'est reparti pour le FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Une innovation pour cette 11e édition, le changement de site. Habituellement organisé dans le village d'Anoumabo, cette année, l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, va accueillir l'événement. Ce, en raison des travaux de bitumage sur l'ancien site. Au niveau des prestations artistiques, Gao Production n'a pas fait dans la dentelle. De grands noms de la musique nationale et internationale sont annoncés. Parmi eux, Lokwa Kanza qui sera célébré. Les artistes de la musique tradie moderne et du coupé décalé seront également présents à ce FEMIA 11. Invité au FEMIA, pour moi, c'est un réel plaisir
Et puis à travers moi, les artistes traduits modernes sont honorés. Je remercie personnellement Assalfo. C'est un plaisir de participer au FEMUA parce que c'est l'un des plus grands festivals d'Afrique. Donc on permet de mettre la joie à l'ambiance et on invite tout le monde à venir massivement. Groupe éco-citoyen, Magic System est au cœur des sujets d'actualité. Cette année, la formation artistique va s'intéresser à l'épineux problème de l'immigration clandestine. Le mal, il est profond. Du moment où nous avions tous cru que c'est parce que nos jeunes manquaient d'emploi qu'ils s'adonnaient à cet exode-là. Mais là, on se rend compte que même ceux qui ont du boulot, souvent préfèrent abandonner leur boulot pour aller chercher l'aventure ailleurs. Ce qui veut dire que c'est un problème qui est plus profond que ce qu'on croit. C'est culturel et il faut trouver les mots justes pour essayer de dissuader tous ceux qui croient que le paradis se trouve ailleurs et pas ici. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a salué l'engagement du groupe Magic System dans la promotion de la musique à travers le FEMUA. Il a par la suite annoncé pour bientôt la création du prix Papa Wemba pour la musique. Au total, 15 artistes nationaux et internationaux prendront part à cette 11e édition du FEMUA. Et je vous propose le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Gabriel Zani. Un appel à une journée ville morte a été lancé lundi à N'Djamena au Tchad par plusieurs partis politiques, syndicats et associations de la société civile. Cette mobilisation a été initiée pour soutenir les fonctionnaires en grève depuis 6 semaines pour salaire réduit. Il faisait partie du gouvernement depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chef de la diplomatie, Rex Tillerson, a été limogé mardi par le président américain. Il a été remplacé par l'actuel directeur de la CIA. Donald Trump a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle est la première femme à devenir la directrice de cette institution. Près de 6 mois après les élections législatives du 24 septembre 2017, la chancelière allemande a enfin été réélue ce mercredi par les députés avec 364 voix sur 692. Angela Merkel entame son 4e mandat en tant que chancelière. Sa nouvelle équipe comporte 15 ministres, dont 9 hommes et 5 femmes. Ce jeudi, voilà 8 ans que la Syrie est entrée en guerre. Elle a déjà fait plus de 350 000 morts, des centaines de milliers de blessés, 6 millions de réfugiés et plusieurs déplacés internes. Ce conflit a provoqué, selon les Nations Unies, l'une des plus graves crises humanitaires depuis la Deuxième Guerre mondiale et aucune perspective de solution ne se profile à l'horizon. Apporter une réponse idoine au réseau de trafiquants de migrants en Afrique subsaharienne. C'est le sens de la réunion qui s'est tenue vendredi à Niamey au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de 9 pays africains dont la Côte d'Ivoire ont planché sur les stratégies à mettre en place pour démanteler les réseaux et stopper durablement leurs actions. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France ont aussi participé à cette réunion. L'idée est de renforcer le contrôle à leurs frontières. Xi Jinping, 64 ans, a été réélu ce samedi à la présidence de la Chine à l'unanimité par près de 3000 députés présents à la session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Il était le seul candidat à se présenter devant les députés. Les Russes ont commencé à se rendre aux urnes ce dimanche pour élire le président de la Russie. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette présidentielle est sans surprise. Elle va consacrer le triomphe de Vladimir Poutine, crédité d'environ 70% des intentions de vote. Une victoire qui placerait l'actuel président russe aux commandes du pays jusqu'en 2024. Voilà, justement, sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie avec 73,9% des voix selon les sondages sortis des urnes. Et notez qu'ici, en Côte d'Ivoire, le 24 mars prochain se tiendront les sénatoriales. La campagne, elle, s'ouvre demain lundi et prendra fin le 22 mars prochain. Pour ces sénatoriales, 116 candidats sont en lice. Merci de votre aimable attention et passez une
très belle soirée sur RTI1.